Aujourd'hui, nous allons voir dans ce tutoriel comment créer un mot de passe complexe simplement. Bienvenue sur les tutoriels d'IFAWAZ. Aujourd'hui, la sécurité informatique est au cœur de la préoccupation de chacun. Se faire usurper son identité ou se faire voler ses données personnelles sont devenus très courants. Il est donc essentiel, lorsque vous créez un compte en ligne comme celui de votre messagerie mail ou de votre réseau social préféré, d'en protéger l'accès. La première barrière pour empêcher l'accès à votre compte est votre mot de passe. Il est primordial qu'il soit difficile à trouver. En 2016, les grands classiques utilisés en France et les plus faciles à craquer sont les suites logiques comme 1, 2, 3, 4, 5, les premières lettres de votre clavier AZERTY ou bien encore un simple prénom. Un mot de passe complexe est par définition une suite de caractères qui est difficile à trouver. Il doit être composé d'une série d'au moins 8 caractères. Parmi ces 8 caractères, on doit obligatoirement retrouver des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Sur la pyramide suivante est représenté 3 niveaux de complexité d'un mot de passe. Le premier en rouge représente la catégorie du mot de passe dit faible, en orange celle du mot de passe dit moyen, et enfin la dernière en verte qui elle indique le mot de passe dit fort. Dans le premier niveau, nous allons à la fois retrouver des mots du dictionnaire, des prénoms ou encore des suites logiques. Dans le second, le mot de passe attendu commence à se dessiner. On peut noter en plus des lettres minuscules, la présence de lettres majuscules et de caractères spéciaux. Dans le dernier, le mot de passe est clairement complexe. En effet, il répond à l'ensemble des critères nécessaires à sa création. Faut-il retenir tous ces mots de passe? Il est important de rappeler que le but du mot de passe est d'empêcher quiconque d'accéder à vos données. Il n'est absolument pas nécessaire de tous les retenir, puisque la plupart des gestionnaires de comptes vous donnent la possibilité de les réinitialiser, soit en vous identifiant par SMS ou par un lien envoyé sur votre messagerie mail. Il existe aujourd'hui de nombreux gestionnaires de mots de passe capables de les mémoriser. Et lorsque vous en avez plusieurs, c'est clairement une nécessité. La seule et unique contrainte est de sécuriser correctement l'accès à votre coffre-fort numérique. Comment construire un mot de passe complexe? Le but de l'exercice dans ce tutoriel est de vous montrer une méthode pour en créer un. Il ne sera pas nécessaire de la retenir, mais juste de vous en inspirer pour sa création. Dans un premier temps, nous allons créer une suite logique de mots ou utiliser une expression ou une phrase connue. Puis, dans un second temps, cet ensemble de mots sera codé selon les critères du mot de passe complexe. Étape numéro 1. L'association logique. Pour construire une association logique, il vous faut des mots qui vous sont familiers ou qui sont liés entre eux. Hauts-de-France, une région de France, l'Oise, l'un de ses départements, et la ville de Beauvais, sa préfecture. Ramette de papier 500 feuilles correspond, elle, à de la bureautique. Et dans l'exemple suivant, il s'agit de 3 enfants qui sont nés à Gauvieux. L'expression ou la phrase connue. L'autre possibilité est l'utilisation d'une phrase ou d'une expression connue. La morale d'une fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le premier alexandrin d'une poésie ici de Victor Hugo, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, ou la première phrase d'un roman comme celui d'Émile Zola, L'Assommoir, Gervaise avait attendu l'entier jusqu'à 2 heures du matin. Vous avez donc la base de votre mot de passe. Et vous pouvez constater qu'il comporte la plupart des critères pour le rendre complexe. Il y a des lettres majuscules et minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. Maintenant que vous avez la suite logique ou votre phrase, nous allons aborder son codage par des astuces. Étape numéro 2. Les astuces de codage. Il ne s'agit pas de retenir les astuces de codage, mais de vous en inspirer. Vous devez respecter uniquement les caractéristiques du mot de passe complexe. Dans l'exemple suivant, l'expression simple Vincent et Internet, en y intégrant quelques règles ou astuces de codage, nous obtenons un mot de passe complexe. Quelques astuces de codage. Coder avec des majuscules. Dans un groupe de mots, vous allez remplacer certaines minuscules par des majuscules. Dans cet exemple,
vous allez remplacer les minuscules de chaque début de mot par des majuscules ou tout simplement les remplacer à la fin de chaque mot. Coder avec des chiffres. L'expression « dans un groupe de mots, vous allez remplacer certaines minuscules par des majuscules », les sons 1 et 2 sont remplacés par des chiffres. Coder avec des caractères spéciaux. L'expression « dans un groupe de mots, vous allez remplacer certaines minuscules par des majuscules », les caractères spéciaux vont être ici les signes de ponctuation. Si dans un mot vous avez des lettres avec des accents, utilisez-les. Et si vous n'avez aucun caractère spécial, vous devez en rajouter. Coder avec des minuscules. Plusieurs choix sont possibles. Vous pouvez garder uniquement les 2 premières lettres de chaque mot ou en supprimer toutes les voyelles. Coder avec un minimum de 8 caractères. Il suffit de supprimer les espaces entre chaque groupe de caractères afin d'obtenir un seul et unique bloc. Nous constatons que dans l'exemple suivant, nous avons bien plus de 8 caractères. Avec une expression simple, vous pouvez construire un mot de passe complexe. En résumé, voici ce qu'il faut retenir pour construire un mot de passe complexe. Il est obligatoire d'avoir un mot de passe qui contient des majuscules et des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, et enfin qu'il soit constitué d'au moins 8 caractères. Afin d'éviter de se faire usurper son identité, il faut exclure les mots du dictionnaire ou les suites logiques. Il est impératif de ne pas avoir les mêmes combinaisons d'identifiants et de mots de passe pour différents comptes, et il ne faut en aucun cas le communiquer. Ce tutoriel est maintenant terminé. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire le contenu de la description de la vidéo, ou si vous êtes sur le site d'Ifavoise, de descendre plus bas dans la page. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Ifavoise.